façon générale, tu essaies d'avoir des garde-boue pour essayer d'éviter toute l'eau qui remonte sur toi. Tu peux aussi modifier tout ce qui est composante de frein parce que l'hiver, ça va quand même être principalement toujours mouillé. Donc, il y a un changement à faire là-dessus. Barmit, c'est des excellents ajouts aussi pour le livreur. On peut aussi parler de tout ce qui est pneus d'hiver. Là, après ça, je sais qu'il y a plusieurs sectes. Il y a la secte pneus cloutés, pneus lisses, pneus fat tire avec des clous. Ça aussi, je pense que ça va être personnel un peu à chaque livreur. Néanmoins, là, sur des véhicules un peu plus lourds, un peu plus costauds, là, c'est sûr que je prioriserais un pneu d'hiver parce qu'un vélo chargé, c'est vraiment pas la même chose qu'un vélo léger. C'est un peu comme un char là, au final. Fait qu'on essaie de rendre ça sécuritaire pour le livreur. Puis je vais quand même en profiter aussi pour dire, derrière le vélo, il y a un livreur, puis il faut y faire attention. Il faut y mettre justement des garde-boue pour pas qu'il se fasse splasher de l'eau dessus, des barmits. Ça peut même être aussi, tu vois, il y a des vélos ici là, qui ont comme un canopy. Là. Fait que ça peut aider aussi à rendre l'expérience beaucoup plus agréable et beaucoup plus sécuritaire. C'est sûr que les pièces de vélo puis du sel, c'est pas deux bons amis. Ça saisit. Donc, de façon générale, l'hiver, on essaie de garder un entretien un peu plus serré. On parle au moins de nettoyer le vélo au minimum. Plus vous allez le faire, plus votre vélo va mieux se porter, moins il va casser. Puis plus vous allez pouvoir faire vos livraisons là, sans essayer de trouver un plan B, genre « Ah shit, ma chaîne a cassé, qu'est-ce que je fais? » Fait qu'il y a un certain entretien aussi un peu plus fréquent qu'on doit faire. Puis, je vais aussi parler du préventif parce que ton but, en fait, c'est d'avoir un vélo qui fonctionne toujours. Puis de façon générale, pour éviter ça, comme dans l'industriel, tu essaies de changer des pièces avant qu'ils brisent. Fait que ça, c'est quelque chose aussi de bien important là, pour justement des gestionnaires de flotte. Là. On veut s'assurer de changer avant que ça brise pour que ça reste toujours opérationnel. Faire du vélo l'hiver, c'est sûr qu'il y a plein d'autres défis que juste les nids de poules, mais les nids de poules restent un autre défi. On parle de pneus d'hiver, on parle d'un toit ou d'un canopy pour protéger le chauffeur, mais on parle aussi de toutes des composantes mécaniques du vélo qui sont exposées au sel, à l'eau, au gel, au dégel. On parle des batteries, de toutes les composantes électroniques aussi. Donc c'est sûr que, je vous parlais de votre TVL, nous on était vers une optique où on cachait toute la transmission à l'intérieur du cadre pour éviter que le sel s'accumule sur les composantes, qu'on les endommage juste à l'utilisation aussi. Ça permet de réduire les coûts d'entretien sur la mécanique générale. Ensuite de ça, il y a toujours une question de comment on opère le vélo, de faire plus attention aux épaules, le vélo, les composantes vont être plus froides, donc il y a des choses qui vont s'endommager plus vite, la peinture va être moins résistée aux égratignures. De nettoyer le vélo après l'utilisation, de s'assurer que les composantes principales de roulement, une fois qu'on les a mouillées, salées, rincées, de s'assurer qu'il y a une bonne lubrification aussi générale du vélo. Ça passe par l'entretien, autant par des opérateurs que par des gens spécialisés en entretien. C'est tout ça, je pense, qui fait la réussite du vélo l'hiver. C'est sûr qu'il va y avoir une diminution de la capacité totale, mais les vélos sont, si on parle d'opérateurs, les vélos sont utilisés presque tout le temps. Ils vont arrêter une minute, ils vont en rouler une. La batterie va toujours être utilisée, va rester quand même chaude, puis ils partent d'un endroit qui est chauffé. On réduit quand même un petit peu cette composante-là. C'est sûr que si on laisse son vélo dehors à moins 30, on risque de perdre l'autonomie complète du vélo et de ne plus être capable de l'utiliser.